Si vous envisagez de vendre votre appartement ou votre maison en Île-de-France, il y a une étape que la quasi-totalité des propriétaires bâclent. Cette étape peut vous faire perdre 20 000, 30 000, voire 50 000 euros, peut-être même parfois plus. Cette étape, c'est l'estimation. Beaucoup de propriétaires pensent que c'est simple. Ils regardent des annonces du coin, ils font une moyenne et ils pensent avoir une idée du prix. Grave erreur. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 3 pièges dans lesquels tombent régulièrement les vendeurs au moment de l'estimation. Et je vais surtout vous révéler comment les éviter et comment vendre au meilleur prix dans les meilleurs délais. Restez bien jusqu'à la fin parce que le 3e piège, je suis pas certain qu'il y ait grand monde qui vous en parle, du moins toujours au bon moment. En tout cas, certains confrères feront l'impasse, c'est sûr. Je m'appelle Gary Elguer, je suis conseiller immobilier basé en Seine-et-Marne et j'interviens sur le Pays de Meaux, ses alentours et sur toute l'Île-de-France. Sur le terrain, je rencontre chaque semaine des propriétaires qui ont mal estimé leurs biens, soit trop bas, et qui sont bloqués dans leur vente. Ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est ce que je vois sur le terrain. C'est de la réalité, pas de la théorie, pas du bullshit, juste vraiment ce que je vois chaque semaine, chaque mois, en Île-de-France, au quotidien. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous donner quelques chiffres pour qu'on puisse parler le même langage, c'est mieux. En 2026, le délai moyen pour vendre un bien en Île-de-France, à partir du moment où on diffuse l'annonce et le moment où on signe le compromis de vente, il va s'écouler 80 jours. 80 jours, à cela rajouter les 2 mois ou 3 mois incompressibles pour le financement et tout ce qui est administratif pour pouvoir faire la vente finale. Donc vous calculez, 3 mois plus pratiquement 3 mois, on est à 6 mois. Donc en réalité, du moment où vous mettez en vente votre bien, au moment où vous allez toucher l'argent de ce bien, il va s'écouler 5 à 6 mois. Autre chiffre intéressant, à Meaux, le prix au mètre carré moyen pour une maison, c'est 2500 à 2700 euros. Et pour un appartement, c'est 3 000 à 3 400 euros. C'est important d'avoir quelques chiffres clés quand même. Après, ça dépend des secteurs, bien évidemment, c'est une moyenne. Ces chiffres sont très importants car ils vont vous servir de référence et comprendre pourquoi l'estimation est cruciale. À titre d'exemple, un écart de 10% peut allonger de 6 mois la vente de votre bien. C'est pas neutre. Sur une maison de 300 000 euros, 10% c'est 330 000. Voilà. Vous avez voulu la mettre à 330 000 au lieu de 300 000. Félicitations, vous venez de perdre 6 mois. On va pouvoir maintenant enchaîner sur ces 3 fameux pièges que j'évoquais en introduction. Premier piège, et c'est de loin le plus fréquent, faire confiance uniquement aux outils d'estimation en ligne. Ça, c'est niette. Meilleur agent, Se Loger, Le Bon Coin proposent tous des estimateurs en ligne. C'est pratique, c'est rapide. Vous tapez votre adresse, vous rentrez un peu les références de votre maison, le nombre de pièces, etc. par exemple, et vous allez avoir un prix rapidement. Le souci, c'est que ces plateformes, elles travaillent avec un algorithme, donc elles sont basées sur des moyennes. Donc moyenne, elle ne va pas prendre en compte forcément votre quartier, l'état de votre bien. C'est très bête, mais il n'y a pas un agent immobilier, un humain ou quelqu'un qui est venu voir l'état de vos pièces, si vous avez refait des travaux récemment ou au contraire s'il y a besoin de faire des travaux. Tout ça, ça change quand même la donne. Ces plateformes non plus ne savent pas si votre exposition est plein sud ou au contraire plein nord. Elle ne sait pas non plus si vous avez refait votre cuisine depuis moins de 3 ans. Il y a plein de choses que cette plateforme ne va pas pouvoir affiner. Ces plateformes ne savent pas également que la maison de votre voisine, qui a été vendue il y a 6 mois, était en parfait état, alors que votre maison a une toiture à refaire. Résultat, ces outils peuvent se tromper de 10 à 20% facilement selon les secteurs. Sur Meaux, par exemple, j'ai des exemples de clients qui m'avaient contacté, qui avaient fait au préalable des estimations en ligne. Il y avait un estimateur qui indiquait une maison à 280 000 euros. Le prix marché, c'était 240 000 euros, soit moins 40 000 euros. Ça fait quand même 15%, c'est énorme. Dans l'autre sens, j'ai vu aussi des biens sous-estimés. Oui, ça arrive également dans ce sens-là. Alors, ça arrive moins souvent, mais c'est vrai que ça arrive. Et là, c'est encore plus problématique, puisque là, ça peut faire perdre de l'argent et donc du patrimoine aux vendeurs. Ce que vous pouvez retenir, utilisez ces outils comme un premier repère, une première étape, une fourchette large, mais ne retenez pas ce qui sort de cet outil comme prix de vente final. Vous devez affiner un peu plus quand même. On va passer au 2e piège. Et celui-là, il est vicieux parce qu'il joue avec votre psychologie de vendeur. Quand vous faites estimer votre bien par plusieurs professionnels de l'immobilier, vous avez envie quand même de retenir le prix le plus élevé. Allez, dites-moi la vérité, je sais très bien, c'est humain. On a envie d'écouter le professionnel qui vous dit le prix le plus élevé. C'est humain. Qui voudrait ne pas vendre le plus cher possible son bien? Sauf que certains professionnels de l'immobilier, pas tous heureusement, gonflent de manière volontaire leur estimation pour prendre un mandat de vente. Et oui, c'est cynique, mais c'est ce qui se passe. On appelle ça la surenchère à l'entrée. L'idée, c'est de vous séduire avec un joli prix de vente, de vous faire signer le mandat, et derrière, de vous faire baisser progressivement votre prix de vente. En gros,
Ils vont essorer les vendeurs. Les conséquences sont lourdes. Je vous les ai données précédemment. Un prix élevé de 10%, trop élevé de 10%, vous perdez 3 mois, 180 jours. Donc au final, 6 mois de perdu, parce qu'on a vu qu'un bien, s'il met 3 mois à se vendre, il y a 3 mois après de délai incompressible. C'est pas neutre. Et je vous fais pas un dessin, un bien qui traîne à se vendre, c'est des acquéreurs qui se questionnent, ils se posent la question pourquoi ce bien ne se vend pas, et donc ça donne quoi? Moins de visites, puisque ça interroge. Ce qui crée un cercle vicieux. Moins de visites, donc moins d'offres, donc une négociation bien plus agressive. Ce que vous devez retenir, lorsqu'un professionnel vous donne un prix de vente, n'hésitez pas à le challenger. Demandez-lui de justifier son estimation en vous montrant des biens similaires vendus dans le même quartier, même type de bien, voilà, des biens qui ont été jusqu'au bout, c'est-à-dire des ventes qui ont été jusqu'au bout, pardon, et non pas juste des offres de biens qui sont affichées et non vendus définitivement, actées par le notaire. Si ce professionnel ne peut pas vous montrer ces informations, méfiez-vous. Une bonne estimation, ça ne se fait pas avec des promesses, mais avec des données. On va passer au troisième et dernier piège, celui que j'évoquais, dont personne n'en parle, du moins avant que vous signiez. Et c'est quoi ce piège? Eh bien, c'est le DPE, du moins l'impact du DPE, diagnostic de performance énergétique, sur le prix réel de votre bien. Depuis les nombreuses et nouvelles réglementations énergétiques, le DPE est devenu un critère de valorisation de votre bien. Que dis-je? Un critère de valorisation majeur. Les acquéreurs actuellement sont friands de ces données et regardent systématiquement si le bien est en D ou alors s'il est plutôt ce qu'on appelle en passoire thermique E, F ou G. Et pourquoi ils regardent ça à votre avis? Tout simplement parce que si la maison est en F ou G, l'appartement, ils savent que leurs factures énergétiques vont grimper. Ils savent aussi potentiellement que s'ils veulent mettre en location, ils vont être embêtés. Il y a une législation qui s'est durcie. Donc forcément, mauvais DPE veut dire problème soit pour régler les factures, soit problème même pour utiliser le bien en termes de location par exemple. Et les acheteurs intègrent tout cela à leur offre. On va donner un peu de chiffres encore. Concrètement, un bien qui est en DPE F ou G va se vendre en moyenne 10 à 15% de moins qu'un bien qui est classé en C ou D dans le même secteur. Pour une maison estimée à 300 000 euros, c'est moins 30 à moins 45 000 euros. Ça fait une sacrée décote, hein. C'est colossal. Et pourtant, la majorité des vendeurs découvrent leur DPE une fois qu'ils ont fixé le prix final, voire une fois qu'ils ont déjà signé le mandat de vente avec le professionnel. Et ils vont devoir par la suite revoir leur estimation à la baisse, puisque de toute façon, on l'a vu avant, le prix sera en total décalage avec le marché, et donc en position de faiblesse par rapport à l'acquéreur. Ce que vous devez retenir, faites réaliser vos diagnostics avant de faire estimer votre bien. Comme ça, vous partez avec une image réaliste et complète de votre bien. Vous n'allez pas devoir par la suite revoir le prix systématiquement à la baisse. De plus, le professionnel, si vous passez par un professionnel, ça va lui permettre, lui, d'affiner son estimation. Mais en principe, un bon professionnel doit exiger, entre guillemets, vous demander de faire les diagnostics pour pouvoir affiner son estimation. Malheureusement, je le vois de moins en moins. À titre personnel, lorsque je fais une estimation et que je n'ai pas le DPE, je dis au client, au prospect, attention, mon estimation ne tient pas compte du DPE. Il va falloir me transmettre le DPE pour que je puisse affiner et vous donner une estimation finale. Parce que là, on est sur du à peu près. Bien qu'on peut avoir une idée, nous ne sommes pas des diagnostiqueurs. Pour résumer, les 3 pièges à éviter avant d'estimer votre bien. 1. Ne vous fiez pas uniquement aux outils d'estimation en ligne qui peuvent se tromper de 10 à 20%. 2. Méfiez-vous des professionnels qui surfent sur les prix les plus hauts sans être capable de justifier leur prix avec des comparables. 3. Faites vos diagnostics avant l'estimation et pas après. Ça vous évitera d'avoir des mauvaises surprises sur la vraie valeur de votre bien. Si vous envisagez de vendre votre bien en Seine-et-Marne ou en Île-de-France, ne vous lancez pas seul dans cette démarche. Une vente immobilière, c'est souvent la transaction la plus importante de votre vie. Et une erreur, on l'a vu, peut vous coûter très cher. Je suis là pour vous accompagner de A à Z, de l'estimation jusqu'à la signature finale chez le notaire. Pas juste pour vous donner un prix, un vrai accompagnement. Pour vous aider à vendre au meilleur prix, dans les meilleures conditions. N'hésitez pas à me contacter, mes coordonnées sont en description. On en parle ensemble. Allez, je vous dis à très vite.